En 1917, Fatima, une petite ville du Portugal, était plongée dans l'effervescence des bouleversements qui marquaient la période. Le pays, comme bien d'autres en Europe, était en proie à des tensions politiques et sociales. La Première Guerre mondiale faisait rage, et les échos de la dévastation se faisaient sentir jusqu'aux rives du Portugal. Le climat d'incertitude se mêlait à une croissance de l'anticléricalisme, une réaction à l'influence historique et religieuse qui avait longtemps dominé la culture portugaise. À cette époque, la monarchie portugaise vacillait sous la pression de divers mouvements républicains. La révolution républicaine de 1910 avait renversé la monarchie, entraînant une période d'instabilité politique. Le peuple, désillusionné par des années de gouvernance conflictuelle, était en quête d'espoir, et c'est dans ce contexte que les apparitions mariales allaient s'inscrire. Lucia dos Santos, âgée de 10 ans, et ses cousins, Francisco et Jacinta Marto, âgés respectivement de 9 et 7 ans, vivaient dans des familles ouvrières. Ils s'étaient familiarisés avec la tradition catholique, participant aux rites et écoutant les histoires d'apparitions et de miracles. Leur vie était simple, rythmée par le travail au champ et les prières quotidiennes. Pourtant, tout allait changer lors d'une belle journée de mai. C'est le 13 mai 1917, alors que les enfants gardaient leurs moutons dans un champ près de la Cova da Iria, qu'ils furent soudainement entourés par une lumière éclatante. Au centre de cette lumière se tenait une figure douce et lumineuse, qu'ils identifièrent instantanément comme étant la Vierge Marie. Elle leur parla avec douceur, leur confiant des messages importants à transmettre au monde. Ces premières apparitions allaient en engendrer d'autres, le 13 de chaque mois jusqu'à octobre. Marie leur révélait des secrets, leur parlant de la nécessité de prier pour la conversion des pécheurs et de se consacrer à son cœur immaculé. Elle évoquait également les futures souffrances du monde et la nécessité d'une immense foi et de prière. Ces messages prenaient une résonance particulière dans un moment de crise, conférant une dimension spirituelle qui apaisait l'anxiété et les peurs des enfants et de nombreux fidèles. Les nouvelles des apparitions commencèrent à se répandre dans la région et au-delà. Les villageois, d'abord sceptiques, furent peu à peu convaincus par la foi sincère des enfants. Leur rencontre avec la Vierge Marie attirait des foules, suscitant des pèlerinages et des conversions sans précédent au sein des communautés environnantes. Des gens de différentes origines et conditions, désireux de comprendre et d'expérimenter ce phénomène, affluaient vers Fatima. Les enfants, bien que jeunes, prenaient la mission qui leur avait été donnée très au sérieux. Ils sont devenus les porte-paroles d'un message divin, mais leur jeunesse n'était pas sans complications. L'Église et les autorités gouvernementales commencèrent à s'intéresser de près à ces événements. Les autorités ecclésiastiques, d'abord prudentes, prenaient garde à la manière dont les apparitions étaient interprétées. Elles réfléchissaient à la manière de gérer cette montée spirituelle dans une période déjà marquée par de nombreuses tensions. Malgré les défis, les messages de Fatima résonnaient, encourageant la prière et des actes de charité. Les témoignages des pèlerins qui venaient en masse prouvèrent la force et l'impact de ces événements. Beaucoup de ceux qui assistaient aux apparitions affirmaient ressentir une paix intérieure, une lumière spirituelle qui éclairait leur existence dans une époque obscurcie par la guerre et le désespoir. En août 1917, alors que les enfants avaient été retenus par les autorités dans le but de désavouer leur vision, la situation atteignit un point critique. Lucia, Francisco et Jacinta furent menacés, mais leur foi resta inébranlable. Ils rencontrèrent des épreuves, mais continuèrent à proclamer leur vérité. Fin août, après leur libération, ils retournèrent à la Cova da Iria, où des milliers de pèlerins les attendaient, témoignant de la puissance croissante du message. Les apparitions culminèrent le 13 octobre 1917, lors de ce qu'on appela le miracle du soleil, où des milliers de témoins affirment avoir vu le soleil danser dans le ciel. Ce moment marquant renforça encore plus la foi des croyants et atteignit les sceptiques, captivés par l'incroyable et inexplicable phénomène. Le prestige de Fatima grandissait, transformant la ville en un centre de pèlerinage mondial. Au fil des mois et des années, les messages de Fatima continuèrent d'influer sur le Portugal et, au-delà, sur l'Église catholique. Ils appelèrent à la prière pour la paix et à la conversion des cœurs, des thèmes qui prenaient un sens nouveau alors que l'Europe entrait dans l'ère interbellique. La Vierge Marie, par ses messages, offrit non seulement une promesse d'espérance mais aussi un appel à la responsabilité collective de l'humanité envers le divin. Chaque année, le 13 mai et le 13 octobre, des millions de personnes affluaient vers Fatima, répandant des prières et des intentions pour un monde en quête de paix. Fatima ne devint pas seulement un symbole religieux, mais également un reflet d'une époque tumultueuse, marquée par la souffrance et l'espoir. Les enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, avaient été les témoins privilégiés d'une révélation qui non seulement influença leur vie, mais aussi celle de générations à venir. Les leçons de paix et de prière qu'ils véhiculèrent continuaient de toucher le cœur des gens, prouvant que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la foi pouvait guider et rassembler les âmes. Le soleil se levait lentement sur la petite ville de Fatima,
baignant le paysage d'une lumière dorée qui semblait danser sur les feuilles des oliviers, les champs de blé et les toits en tuiles rouges des maisons. C'était le 13 mai 1917, un jour qui allait marquer les esprits et les cœurs de ceux qui avaient été témoins de l'événement incroyable qui allait s'y dérouler. Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, tous les trois âgés de moins de 15 ans, se trouvaient dans la vaste prairie de Cova da Iria, discutant innocemment de leurs rêves et de leur vie quotidienne, lorsqu'une ombre soudaine passa au-dessus d'eux. Ce qui devait être une journée ordinaire allait rapidement se transformer en un moment d'extase qui changerait à jamais leur existence. Lucia, qui était la plus âgée, avait un sens inné de l'anticipation. Elle sentit un frisson parcourir son échine alors qu'elle levait les yeux et apercevait une forme lumineuse, éthérée, suspendue dans les airs devant eux. « Regardez !» s'exclama-t-elle, sa voix mélangeant surprise et émerveillement. Francisco et Jacinta, bien que pétrifiés par l'inattendu, sentirent également une montée d'excitation. Leur cœur battait à tout rompre, comme s'ils avaient couru des kilomètres. L'apparition était d'une beauté indescriptible, enveloppée d'une lumière éclatante, si vive qu'elle semblait défier toute explication humaine. Les enfants, tout en étant submergés par l'émerveillement, éprouvaient également une profonde confusion. « Qui es-tu » demanda timidement Lucia, s'efforçant de dissiper sa peur. La figure se révéla alors comme celle d'une belle dame. Ses yeux résonnaient d'une inquiétante sagesse et d'une compassion sans limite. « Je suis la Vierge Marie », répondit-elle d'une voix douce et mélodieuse, qui paraissait délicatement porter la promesse d'un autre monde. À ce moment-là, les émotions des enfants s'entrelacèrent dans un tourbillon de peur, de fascination et d'adoration. Leur esprit, encore innocent, commençait à percevoir l'ampleur de cette interaction divine, mais aussi le poids de la responsabilité qu'elle impliquait. Même en étant si jeunes, ils comprenaient qu'ils étaient au cœur de quelque chose de transcendant. Les promesses de la Vierge Marie se mêlaient à l'angoisse de savoir si leur simple existence pouvait être à la hauteur des attentes qui affluaient maintenant vers eux. Et la Vierge leur confia un message. « Il faut prier pour la conversion des pécheurs. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lucia comme une cloche d'alarme. Que signifierait cette mission? Comment pourraient-ils, de simples enfants, faire une différence dans un monde souffrant? Francisco et Jacinta, à la fois effrayés et exaltés, étaient emportés par l'énergie de la vision. Ils sentaient une joie indescriptible mêlée à la lourde compréhension de leur mission. La foi, qu'ils avaient à peine comprise par les récits de leurs parents et du prêtre qu'ils connaissaient, prenait une toute nouvelle dimension devant leurs yeux. Leurs premiers réflexes furent de partager leur expérience avec leur famille, espérant qu'ils comprendraient la grandeur de ce qu'ils avaient vécu. Mais ils furent accueillis par un scepticisme généralisé. Les adultes, pris par la routine de la vie quotidienne et la méfiance envers ce qu'ils ne pouvaient pas voir ni expliquer, réagirent avec prudence. Plusieurs voisins se moquèrent d'eux, tandis que d'autres, à la recherche d'espoir dans un monde en tourmente, commencèrent à prêter une oreille plus attentive. Et la mère de Lucia, inquiète pour la santé mentale de sa fille, se mit à prier avec ferveur, mais aussi à douter de la véracité des récits de sa fille. De son côté, Francisco, avec son esprit vif, se posait des questions. Peut-être est-ce une illusion? Peut-être que nous avons tous eu faim et que nous avons juste rêvé? Jacinta, d'un naturel plus confiant, se débat avec ses pensées. Non, Francisco. Je l'ai vue aussi. Elle était vraiment là. Sa foi était telle qu'elle refusait de céder aux doutes qui assaillaient son cousin. Les jours passèrent, et les apparitions devinrent régulières, chaque fois le 13 du mois. À chaque fois, les enfants retournaient à Cova da Iria, fascinés et angoissés, mais également galvanisés par le sentiment d'accomplir une mission. Pendant ce temps, la nouvelle de leur vision commença à se répandre, attirer les curieux, les sceptiques, mais aussi ceux de foi. Petit à petit, la petite flamme de la croyance commença à se répandre. Des foules de villageois, puis de personnes venant des villes voisines, affluèrent pour voir ces trois enfants qui étaient devenus une sorte de phénomène local. À chaque apparition, les enfants voyaient leur entourage oscillant entre fébrilité et méfiance. Les murmures, les discussions à voix basse, les regards curieux et sceptiques les suivaient. Les rituels de prière qui avaient traditionnellement lieu dans la communauté prenaient une nouvelle ampleur. Certains murmuraient que les enfants, en réalité, étaient des faux prophètes, d'autres voyaient en eux des messagers divins. Tous les jours, Fatima commençait à vibrer au rythme d'une tension palpable entre foi et scepticisme. Les enfants, malgré leur jeunesse, étaient poignés entre les aspirations divines qui leur étaient confiées et le poids du monde qui s'efforçait de rationaliser leur expérience. Lucia, forte de sa confiance, se tenait en porte-parole des messages qu'ils recevaient. Nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour que les gens se tournent vers Dieu. Ces mots étaient une lueur d'espoir, non seulement pour elle, mais aussi pour son entourage. Elle réalisait que bien qu'un grand nombre d'âmes puissent être indifférentes, d'autres commençaient à ressentir un élan de spiritualité. Francisco, souvent réservé,
trouva la force qu'il ne savait pas posséder. Sa capacité à rester silencieux et réfléchi faisait de lui un interlocuteur clé. À ses yeux, chaque apparition était plus qu'un simple moment de gloire. C'était un appel à la conversion, un défi face à un monde en crise. Jacinta, pour sa part, apportait une innocence touchante, une foi pure qui émanait d'elle. Sa joie était contagieuse, et bien que le doute ainsi que les critiques continueraient à l'entourer, son cœur restait ferme et inébranlable. Et la lutte interne entre la foi et le doute, entre l'émerveillement et le scepticisme, se cristallisait autour d'eux. Les enfants de Fatima n'étaient pas seuls, leur vision attirait peu à peu l'attention de l'Église, des journalistes et de l'opinion publique. Chaque jour apportait son lot de révélations, de peur, mais aussi d'exultation. En eux résidait un message formidable. L'écho de leur aventure s'adressait à des âmes perdues et cherchant des réponses à des questions existentielles. Finalement, la Vierge Marie, dans son amour compassionnel, leur avait donné non seulement un appel à la prière, mais également une invitation à transmettre l'espérance au monde. Ce fut ce même souffle de foi qui alimenta une légende naissante autour du sanctuaire de Fatima, une légende qui perdurerait à travers les âges, transformant des enfants simples en symboles d'une foi vivante et vibrante. Poursuivant avec la deuxième apparition, un calme précaire s'installait après la frénésie de la première. La nouvelle de la vision avait émergé au grand jour, mais ce qui allait se passer ensuite dépassait l'imagination de quiconque. Un matin brumeux, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers la brume épaisse qui enveloppait le village, une mule, tirée par un jeune homme du nom de Julien, transportait des nouveaux venus. Plusieurs curieux, attirés par les récits des témoins de la première apparition, étaient déjà présents. Julien, sûr de son fait, racontait à qui voulait l'entendre tout ce qu'il avait vu, l'émotion et la magie de ce moment encore gravés dans son esprit. Soudain, une autre vision se produisit. Cette fois, c'était une figure lumineuse qui se tenait sur une petite colline à l'extérieur du village. Les témoins, parmi eux des enfants, des adultes et des personnes âgées, décrivirent cette apparition comme encore plus majestueuse que la précédente. La lumière semblait communiquer une sérénité indescriptible. Quand les villageois s'étaient rassemblés, le murmure des échos de la nouvelle avait captivé l'attention de tous. Ce phénomène ne pouvait pas être ignoré. Il ne fallut pas longtemps avant que des journalistes de la métropole ne débarquent, caméra en main et bloc-notes prêts à recueillir des témoignages des « heureux élus ». Ayant vu cette apparition. Rapidement, les médias s'emparèrent de l'histoire et l'ébruitèrent à travers les réseaux sociaux. Des chaînes de télévision diffusèrent des reportages en direct, des articles de journaux piétinèrent les stands des kiosques à journaux, et les blogs spirituels et sceptiques s'enflammaient. La petite communauté, habituellement tranquille, devint le centre d'un tumulte médiatique. Les gens affluaient de loin pour vivre une expérience spirituelle, espérant apercevoir la lumière céleste qui illuminait le ciel. Et la réaction de la communauté était variée. Certains, comme la vieille Marguerite, voyaient dans ces apparitions un signe divin. « Le ciel parle à son peuple », s'exclamait-elle, les larmes aux yeux, persuadée que ces visions étaient une bénédiction. D'autres, comme Paul, un agriculteur à l'esprit pragmatique, n'éprouvaient qu'un scepticisme dérangeant. « Tout cela n'est que de l'hystérie collective », disait-il, en secouant la tête et en riant des croyances des autres. Il fut rejoint par d'autres, qui voyaient là une simple coïncidence ou un effet d'optique entraînant l'imagination des croyants. Les tensions se développèrent rapidement. Des groupes de croyants multiplièrent les prières et les veillées, tandis que d'autres organisèrent des réunions pour discuter des implications des visions et la nécessité d'une enquête sérieuse. L'Église, quant à elle, se trouva prise au piège entre la croyance profonde de certains fidèles et le raisonnement logique de ses propres membres. Les discussions à l'intérieur des paroisses s'intensifièrent. Aux messes, des sermons passionnés évoquaient la foi et l'incertitude. Le prêtre, figure respectée de la communauté, tenta de naviguer avec prudence dans ces eaux tumultueuses. « Nous devons rester ancrés dans la doctrine », insistait-il, tandis qu'un chant de soutien résonnait dans le cœur des fervents. Pourtant, les jeunes, armés de leurs téléphones, prenaient des photos et filmaient les lieux où les apparitions avaient eu lieu, créant une ambiance de spectacle. Les réseaux sociaux jubilèrent, déversant une marée de commentaires, de mèmes et de vidéos. Les fervents croyaient que les apparitions attireraient des miracles, alors que les sceptiques y voyaient une image à tourner en dérision. Une division creusait progressivement un fossé au sein du village, érodant les vieilles amitiés, trahissant des secrets de famille et semant la méfiance. Puis, la situation prit une tournure inattendue lorsque les autorités locales décidèrent d'intervenir. L'arrivée de fonctionnaires, brandissant des caméras et des appareils d'enregistrement, visait à éclaircir la situation. L'enquête continua à diviser le village. Certains accusaient les autorités de vouloir étouffer un message divin, tandis que d'autres les soutenaient dans leur quête pour une explication rationnelle. Des experts en psychologie furent appelés pour analyser les comportements,
des scientifiques enquêtèrent sur les causes possibles des apparitions, et même des groupes d'ufologues s'invitèrent au débat, persuadés que quelque chose de plus vaste se déroulait. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors d'un grand rassemblement prévu pour une nouvelle célébration religieuse. La petite place du village, généralement remplie de rires et de jeux d'enfants, se transforma en champ de bataille verbale. Les débats animés s'élevèrent autour de la question incarnée par ces apparitions et leur portée spirituelle. Certains plaidèrent pour une « église ouverte », acceptant différentes interprétations des visions, tandis que d'autres plaidèrent pour un retour strict aux enseignements traditionnels. À la fin de la journée, le sentiment général était que l'harmonie du village avait été brisée à jamais. Alors que la lumière du jour se résorbait derrière l'horizon, rendant le ciel rose et orangé, le village se tenait à un carrefour. Les visions qui avaient semblé tout d'abord comme un don divin pourraient-elles devenir la source de sa division? Les murmures de la foi, du doute et de la recherche de vérité résonnaient ensemble, mais la réponse demeurait voilée dans l'incertitude, tout comme les formes lumineuses qui avaient dansé au gré du vent. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer le texte à partir de ce point. Examiner l'événement du miracle du soleil, lors de l'apparition finale en octobre 1917. Racontez comment des milliers de pèlerins se sont réunis à Fatima pour témoigner de ce phénomène. Décrivez l'impact émotionnel et spirituel de ce miracle sur les croyants et les sceptiques présents. Comment ces événements ont-ils permis de renforcer la foi des gens? Le matin du 13 octobre 1917, une foule immense s'était amassée dans le petit village de Fatima, au Portugal. Des pèlerins de tous horizons, croyants et curieux, se pressaient sur le sol boueux, revêtus de leur meilleure tenue malgré la pluie persistante. L'atmosphère était chargée d'une excitation palpable, un mélange d'anticipation et d'incrédulité. Les rumeurs de l'apparition de la Vierge Marie aux trois petits pasteurs, Lucia, Francisco et Jacinta, avaient attiré des milliers de personnes, espérant assister à un événement qui, selon beaucoup, changerait leur vie à jamais. À mesure que la matinée avançait, le ciel assombri par des nuages gris s'obscurcissait encore davantage. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais elles n'éteignirent pas l'ardeur des pèlerins. Au contraire, pour certains, cela était perçu comme un test de foi. Ce jour-là, des cris de prière s'élevaient dans l'air, entrelacés avec des chants dévotionnels. Des lignes de vêtements humides se dessinaient dans la boue tandis que les gens s'agenouillaient, transformant le terrain inégal en un sol sacré. À midi, un étrange phénomène se produisit. Le ciel s'éclaircit soudainement et l'assemblée, épuisée par l'attente et le froid, se mit à murmurer avec émerveillement. Les témoins affirmaient avoir vu quelque chose d'incroyable. À cet instant, le soleil commença à danser dans le ciel, changeant de couleur et vibrant au-dessus de la foule. Des cris de terreur mêlés à des chants de joie retentissaient, tandis que des gens sombraient à genoux, émus par ce qu'ils considéraient comme un miracle. Le soleil, enveloppé dans des teintes de rouge, d'orange et même de bleu, descendait vers la terre, comme s'il voulait embrasser cette étrange assemblée humaine. Pour les croyants présents, ce spectacle ne faisait aucun doute. C'était une preuve divine. Les larmes aux yeux, ils remerciaient Dieu pour ce signe tangible de son amour et de sa présence. Certaines personnes affirmaient sentir une chaleur enveloppante, comme une étreinte réconfortante, tandis que d'autres ressentaient une profonde repentance pour leurs péchés et un désir ardent de se rapprocher de la foi. Leurs âmes, autrefois en proie au doute, étaient maintenant rallumées par cette expérience mystique, renforçant leur conviction que la Vierge Marie veillait sur eux. Mais au milieu de cette ferveur religieuse, des sceptiques observaient avec des cœurs durs. Certains journalistes, venus pour enquêter sur l'événement, interrogeaient les pèlerins, cherchant des explications rationnelles à ce phénomène inexplicable. Ils avaient du mal à croire que des milliers de personnes puissent témoigner d'une réalité qui contredisait les lois de la physique. Pourtant, même parmi ces doutes, il y avait une lueur de curiosité. Plusieurs commençaient à se questionner, se demandant ce qu'ils feraient si cela était vraiment vrai. Leurs esprits, souvent rigides, commençaient à se dérider, même si faiblement. À Fatima, des conversions se produisaient. Certains sceptiques, face à des larmes de joie et au bonheur sans réserve des croyants, souhaitaient en savoir plus. Un homme, vêtu d'un long manteau sombre, se tenait à l'écart de la foule, le regard perdu dans le spectacle céleste. Son esprit cartésien luttait contre l'évidence de la ferveur qui l'entourait. Mais à mesure que le soleil continuait sa danse, un sentiment étrange commença à l'envahir, une sorte de résonance avec quelque chose de plus grand que lui-même. Alors qu'il observait les visages illuminés autour de lui, il réalisa qu'il n'y avait pas seulement la foi des autres, mais aussi une quête commune d'espoir et de rédemption. Les minutes passèrent, et l'événement culmina dans une clameur collective. Le soleil reprit la forme habituelle et se repositionna lentement dans le ciel. Mais ce qui changea réellement ce jour-là, c'était l'empreinte indélébile laissée sur les cœurs. En un instant, les vies s'étaient transformées. Pour certains, le miracle avait été un simple phénomène céleste, mais pour beaucoup d'autres,
Il était devenu le symbole d'une réponse à leurs prières, une confirmation que leur croyance n'était pas vaine. Les discussions allaient bon train parmi les pèlerins. Les témoignages se mêlaient dans l'air chargé d'émotions, chacun partageant son interprétation de ce qu'il venait de vivre. Les merci et les louanges à Dieu résonnaient, comme un chant de gratitude qui se propageait à travers la foule. Des chants mariaux s'élevaient, créant une onde d'amour et de dévotion qui semblait transcender l'espace et le temps. À la suite de cet événement incroyable, les nouvelles sur le miracle du soleil se répandirent rapidement au-delà des frontières du Portugal. Les récits de cette journée historique atteignirent des contrées lointaines, nourrissant les cœurs qui cherchaient désespérément des preuves du divin dans un monde souvent sec et désenchanté. Des milliers d'autres pèlerins affluèrent vers Fatima, bien au-delà de la date initiale des apparitions, souhaitant se reconnecter avec cette expérience spirituelle qui avait touché tant de vies. Le phénomène de Fatima laissa une marque sur l'Église catholique et sur le monde. Le miracle du soleil était davantage qu'un simple événement surnaturel. C'était une invitation à la foi, une occasion de renouveau pour des âmes fatiguées, un appel à l'espérance. Des vies furent changées, de nouvelles vocations émergèrent, des œuvres de charité furent initiées, et une dévotion renouvelée à la Vierge Marie se propagea comme une onde de choc d'amour et d'unité. Ce jour-là, l'humanité avait vu une lueur, et dans cette lumière, beaucoup avaient retrouvé le chemin de la foi.